Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct depuis le 92.fm, toujours depuis bien sûr notre studio aixois. Et aujourd'hui, l'immobilier fait un petit crochet sur un monde qu'il connaît peut-être un peu moins, mais un monde de spectacle, de sport et de loisirs, le monde du basket. Et pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Yanis et Julien qui vont représenter le club de basket Aix-Savoie-Maurienne. Merci Yanis, merci Julien de votre présence dans les studios aujourd'hui avec moi. Merci à toi. Merci à vous. Ah, ça fait, alors, chers auditeurs, ça fait des années que je cours après ce charmant Yanis qui court après tout un tas de choses, d'organisations. Je suis responsable commercial du coup du club. C'est une mission. J'aime bien ces titres. On sait pas trop, mais on imagine un couteau suisse, qui résout tout un tas de problématiques. En tout cas, c'est coach aussi, bien sûr. On va y venir. C'est quelque chose qui a un côté rêve d'enfant. Et en tout cas, bravo messieurs pour vos postes, parce que je pense que c'est des postes. J'imagine bien sûr avec son lot de pas toujours rose et pas toujours facile, mais j'imagine en tout cas originaux et propices à plein de moments sympas. Donc je vous envie un petit peu. Nous, l'immobilier, on voit des belles maisons certes, mais on rigole sûrement un peu moins. Alors justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aime bien toujours m'attarder un petit peu sur les parcours de nos invités. On va commencer avec toi, Yannis, si tu le veux bien. Si tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu comment on en vient à ça. Est-ce que c'est un parcours commercial, du marketing, du droit, j'en sais rien, tu vas nous en dire un petit peu plus, et puis certainement une opportunité ou une rencontre, et comment on en vient à gérer un peu les aspects commerciaux d'un club de basket? C'est un grand hasard. Pour la petite histoire, moi j'ai débuté à Aix-Maurienne. Il y avait une annonce sur la page Facebook, ça date d'il y a 7-8 ans, pour être la mascotte du club. Donc ma première mission à Aix-Maurienne, ça a été d'être le fameux Dunky il y a quelques années. Puis après j'ai enchaîné, mascotte, DJ, parce qu'il fallait un DJ, statisticien, il fallait un statisticien. Et puis j'ai fait du coup une école de commerce juste à côté, l'INSEC Chambéry. Et il me fallait une alternance. On va faire dans le sport. Et j'ai rencontré le directeur général délégué du club, Jean-Paul Genon, qui est autre que le voisin de mes grands-parents. En fait, ça fait que de coïncidence. Je suis rentré au club en tant que chargé de communication il y a 6 ans. Et puis l'ancien commercial est parti. finalement, pourquoi pas faire un peu de commercial? Allez, allons-y. Et puis l'histoire est partie comme ça avec des missions commerciales. Puis le club a évolué malgré tout depuis 5 ans de façon assez folle. Donc on fait plein de choses. Tu l'as dit, le titre indique responsable commercial, mais on fait bien d'autres choses, comme le titre Aix-Maurienne, il peut indiquer coach, mais on fait beaucoup d'autres choses derrière. Donc voilà, c'est aussi ce qui est plaisant dans ce job. Et puis je pense que parce que donc Aix-Maurienne Pro B, c'est donc du haut niveau, mais ça reste encore entre guillemets peut-être à une échelle de PME. Donc il y a beaucoup d'artisanal, certainement beaucoup de bénévoles, et on n'est pas PSG en Pro Ligue 1. C'est malheureusement non. Malheureusement ou pas, on y viendra. On y viendra. Si vous voulez sponsoriser un petit peu le club, vous avez compris, la porte est ouverte. Avec très grand plaisir. C'est très accessible. On imagine que ça peut être très très cher, mais c'est très très accessible pour tout type d'entreprise. Complètement. On fera un petit mot là-dessus. Du coup, pour avoir cette compréhension, donc finalement, un parcours qui colle bien sûr au poste, mais ce que je retiens, c'est d'avoir commencé finalement tout en bas. C'est pas forcément le terme, mais finalement un peu d'un job d'été ou d'un truc tout bête. Bénévole. En plus bénévole. Ils t'ont mis la perruque bénévolement. Ils sont J'ai ma période bénévole au départ, et puis après j'étais agrippé dans le truc, et puis tu peux plus jamais t'en sortir. Ouais. C'est compliqué là de te dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. J'imagine en plus il y a l'adrénaline des matchs, il y a la vie sportive, la vie du club, tu connais tout le monde. Je crois que dans ton contrat c'est à vie, mais malheureusement peut-être pour madame à la maison c'est à vie, mais non, c'est quelque chose de vraiment plaisant. C'est une adrénaline de fou avec tous les matchs qu'on peut vivre. Il y a le sportif. Alors, notre job, nous, il est pas sur le sportif au final, mais c'est le sportif le vendredi soir qui nous tient en haleine, parce qu'on est forcément tous fans de basket quand on bosse dans le basket. Donc forcément on vit avec l'équipe, quoi. Alors l'équipe, justement, à sa tête, il nous faut un homme, un chef d'orchestre. Donc merci coach de votre présence aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Alors comment on devient coach? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que c'est aussi un parcours de vie? Dis-nous un petit peu plus sur est-ce que c'est ta première équipe ou pas? Raconte-nous un petit peu ton parcours.
Donc déjà, je vais répondre à la deuxième question. C'est la première fois que je suis entraîneur principal sur une équipe professionnelle, mais c'est ma 8e saison à Aix-Maurienne, où j'étais entraîneur adjoint avant ça. Ok. Et comment on devient à devenir entraîneur? Oui, il y a un petit peu un rêve d'enfant, mais voilà, j'ai vite compris que je serais pas un grand joueur de basket, donc j'ai très vite entraîné dans les différents clubs où j'étais. Et voilà, ça m'a très vite passionné parce que j'adore aider les gens dans la vie à progresser, à grandir. Et donc voilà, c'est un métier qui allie un peu tout ce qui fait ma personnalité, on va dire. On sent quand même un petit accent qui est et savoyard du sud quand même, non? Un petit peu. Tout à fait. Moi, je suis né à Toulouse. Voilà, et j'ai pas vécu longtemps, mais j'étais aussi du côté de Perpignan. Donc okay. Vraiment, on peut pas faire plus au sud. Alors, on en parlait un petit peu juste avant d'allumer les micros. C'est vrai que c'était, on sort d'une saison assez exceptionnelle. Première année en tant que coach. Je pense que le club a quand même un entourage très humain et je pense que voilà, cette pression, elle est plutôt, on va dire, on se la met, mais elle reste positive. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Petite parenthèse. Demain, match à domicile. Enfin, on peut faire un petit crochet tout de suite par ça, parce que ça tombe à pic. Donc là, on est jeudi, voilà. Donc vendredi, c'est le samedi le lendemain. Pas d'excuse pour veiller un petit peu tard et venir boire une petite bière et un petit hot dog à Marlios, j'imagine, du coup. Exactement. Super. Avec un grand parking à l'entrée de la ville. Enfin, il y a pas plus. Non, mais moi, je trouve que l'accessibilité moi, je suis récent supporter et c'est vrai que comme plein d'Aixois, j'ai découvert sur le tard le club et on sait tous où c'est, entre guillemets, on passe devant, mais on se rend pas compte que c'est franchement super bien fait, c'est super pratique, c'est super facile. Le billet, j'ai plus le prix en tête, mais franchement, c'est 12 € le plus cher. Ah, 12 € le plus cher. Donc franchement, vous dites que vous connaissez Yanis, vous aurez peut-être 10%, 20%. Peut-être. Tentez le truc. Et voilà, pour une dizaine d'euros, vous pouvez passer une super soirée. Et moi, je m'attendais pas la première fois. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de basket, mais c'est quasi à l'américaine, quoi. Ça claque, c'est du bruit. Enfin, même moi, mes enfants ont adoré. Ils se sont dit, tiens, on peut se lâcher et gueuler. Personne nous engueule. Non, franchement, super ambiance et un super gymnase. Donc, c'est aussi, je trouve, on parle souvent du lac, du casino, des termes, mais franchement, le club de basket, c'est aussi une de nos forces, je pense, dans la ville. Et sportivement parlant, voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa, de concret, de vivant. Donc, on a hâte d'être à demain pour une victoire, coach. Il faut, vous les avez bien préparés. On vise, qu'est-ce qu'on vise demain? Écoutez, déjà, on a fait une très bonne semaine d'entraînement. Voilà. Qu'est-ce qu'on vise demain? On vise de mettre les bons ingrédients pour pouvoir battre une équipe de Blois qui, à mon sens, aujourd'hui est le gros favori du championnat et l'équipe qui est la plus prête dans ce début de championnat, voilà, qui est sur 6 victoires d'affilée sur les matchs de préparation, la Coupe de France et la première journée de championnat. Donc voilà, faut pas se tromper de combat, pardon. Et d'abord penser à mettre les bons ingrédients pour pouvoir faire un bon match et bien sûr, on l'espère, battre cette équipe. Mais d'avoir déjà, voilà, de trouver des bons, parce que si je dis pas de bêtises, il y a eu quand même un remaniement important de l'équipe. Forcément, qui dit grosse saison, certains se sont fait charmer par plus beau que toi, Yanis, c'est tout. Voilà, c'est plus généreux en termes de salaire, certainement. Ouais, ou plus beau. Moi, faut dire ça. Donc forcément, voilà, un turnover, un 5 majeur qui certainement a été un peu chamboulé. Et si on traduit un petit peu ce que tu nous dis, c'est voilà, de trouver des marques, de trouver du plaisir, de trouver une bonne dynamique. Et j'imagine de toute façon, c'est ce qui a conditionné les dernières semaines et cette préparation. Alors justement, sans forcément trop rentrer dans le détail, mais est-ce que plutôt satisfait? Certainement encore un peu de boulot, mais est-ce que la dynamique est bonne? Est-ce qu'il y a des sourires au quotidien? Est-ce que ça va le faire déjà sur ces valeurs-là? Déjà, il n'y a pas un peu de boulot, il y en a beaucoup. Mais oui, honnêtement, on a un groupe qui vit très bien, qui a un bon mix entre des joueurs d'expérience de la division et des jeunes joueurs qui veulent se montrer et prouver qu'ils ont totalement leur place dans ce championnat. Donc, au niveau de la construction de l'équipe, on a vraiment les joueurs qu'on veut et les personnalités qu'on veut. Donc voilà, ça nous permet d'avoir gagné un petit peu de temps sur le travail qu'on a envie de mettre en place parce que les joueurs dans les caractères se sont bien imbriqués. Maintenant, voilà, il nous reste encore beaucoup de travail pour arriver là où on veut être. On le sait, on a renouvelé 80% de l'équipe, tout le staff. Donc forcément, il y a beaucoup de travail devant nous. Mais globalement, voilà, on produit des bons entraînements qui nous permettent de progresser. On n'est pas en retard là où je voulais être au 25 septembre. Justement, ça représente combien de, parce qu'on parle souvent là des 5 qui sont sur le terrain avec bien sûr les remplaçants un peu fins, mais ça une équipe au complète avec le staff, les entraîneurs
secondaires, etc. Ça représente combien de personnes Alors nous, on a 10 joueurs pros, 3 membres du staff, un préparateur physique, un entraîneur adjoint et moi-même. On a un intendant qu'on compte dans le staff, mais qui n'a pas de mission sur le terrain, mais vraiment sur la préparation des déplacements et être avec nous sur les déplacements et dans les petites missions du quotidien. Et ensuite, on a 4 jeunes qui s'entraînent avec nous assez régulièrement. Voilà, un 5e qui vient de temps en temps, mais donc voilà, ça fait un groupe élargi de un peu 14-15 joueurs plus 4 membres de staff. Et les jeunes, ces 4 jeunes plus ce joker peuvent rentrer également, ou ça reste des joueurs qui participent à l'entraînement, mais ils peuvent rentrer aussi en match? Tout à fait. C'est voilà, les jeunes joueurs qui s'entraînent avec nous, c'est des joueurs qui sont amenés à nous donner des minutes pendant l'année si malheureusement on venait à avoir des blessés ou autre. Mais globalement, voilà, sur les déplacements, on part à 10 joueurs. On part à 10 joueurs. C'est vrai que 10 joueurs, ça paraît, c'est la moyenne, ou c'est les grosses écuries en ont 20, ou non, ça reste à peu près? Non, c'est la moyenne cette année doit être entre 10 et 11. Voilà, il y a des équipes qui ont construit des effectifs à 11 joueurs. Voilà, qui ont un peu plus de moyens et qui ont préféré se mettre à l'abri en ayant plus de joueurs au début. Mais non, globalement, c'est 10 joueurs en effectif. Ok, je m'attendrais, c'est vrai que je sais pas en fait. Ça me paraît, j'ai pas de conclusion sur ce chiffre, mais je suis content de savoir que c'est dans la moyenne. Ça me plaît. Ça veut dire on n'est pas ni trop gros ni plus petit. Donc une quinzaine de joueurs, à peu près 5, donc ça fait un groupe d'une vingtaine de personnes au niveau sportif. Et après on rajoute Yanis. T'es combien toi dans ton service? On est pas très nombreux, on est 2 salariés à plein temps, donc en CDI, puis derrière il y a 3 alternants aussi qui nous accompagnent sur la communication, le commerce et sur toute la partie RSE derrière. Donc on est, par rapport au reste de la division, à l'inverse du côté sportif, on est à peu près dans le niveau. Nous, sur le côté administratif, on est un peu peu nombreux, on va dire. Oui, bah ça c'est un appel du pied, mais moi je pense que c'est bien comme ça, hein, chers dirigeants, si vous écoutez. À mon avis, il est pas au max de ses capacités. Je pense que vous pouvez un petit peu charger la mule un petit peu plus. Je t'ai jamais vu à la buvette, par exemple, tu vois. Moi j'adorerais faire ça. Je te l'ai déjà dit, tu m'as jamais proposé pour l'instant. Je t'en veux un petit peu, j'avoue. Bon, j'avoue que je mangerais peut-être un peu plus de saucisses que j'en vendrais, mais c'est pas bon pour le résultat. Non, c'est pas bon. Donc si on rajoute, voilà, donc 3, 4, on arrive à peu près là à 25, et après bon, il y a la direction, peut-être d'autres encore bénévoles. On arrive finalement à une trentaine de personnes à quelque chose près sur la globalité que le club représente en ressources humaines, c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas en gens qui gravitent quotidiennement autour du club. Sur le côté quotidien, oui, je pense qu'on doit arriver à 25-30. On a une quinzaine d'actionnaires, tous ne sont pas non plus au quotidien avec les joueurs. Pareil pour les bénévoles, certains nous accompagnent toute la semaine et d'autres forcément que sur les soirs de 2 matchs, mais je pense qu'on est entre 25 et 30 personnes qui sont vraiment dans l'atmosphère ex-maurienne, structure pro, au quotidien. Alors, on l'a mentionné, le gymnase Marlioz voilà, c'est le domicile par excellence par défaut. Une des particularités qui est je trouve assez appréciée et qui fait aussi je pense peut-être la renommée de certaines soirées, c'est ces soirées de délocalisation qu'on a. On en a, si je dis pas de bêtises, 2 à 3 à Savoie Expo Chambé et une à Albertville. Donc ça ça fait longtemps que ça existe, ou c'est traditionnel, ou non, ou c'est justement un peu le côté marketing, commerce qui a essayé de gonfler, enfin d'aller chercher une salle un peu plus à l'américaine, ou comment ça s'est fait? Ça existe depuis qu'on est arrivé sur Aix-les-Bains il y a une grosse dizaine d'années. Ça s'était arrêté. Ça fait 4 ans qu'on a recommencé ces matchs localisés. On a commencé une fois au Phare, une année, puis 2 fois au Phare l'année d'après, puis 2 fois au Phare, une fois à Albertville. Et cette année, on est donc sur 3 fois au Phare, une fois à Albertville. Le résultat, il est que on est un peu à la peine à l'Al Marlioz, qu'on aime pourtant beaucoup, pour recevoir notamment les partenaires et le grand public dans une salle VIP qui n'est autre qu'une salle d'escrime qu'on essaie d'habiller tant bien que mal. Donc on fait 250 partenaires VIP sur les matchs à Al Marlioz, puis dès qu'on va au Phare, c'est 1300. Donc pour nous, au-delà d'un côté financier qui est indéniable, c'est un côté image de marque qui est énorme. On a besoin de faire connaître Aix-Maurienne. Tu le disais au début, ça fait pas si longtemps que tu connais Aix-Maurienne alors qu'on est là depuis plus de 10 ans. Donc grâce à ça, on met vraiment Aix-Maurienne sur le devant de la scène et on montre à tous les Aixois, mais pas que, tout ce qu'il y a autour, tout le bassin, qu'on a un club de basket professionnel ici sur Aix-les-Bains, et faut pas qu'on l'oublie, que pour une ville comme Aix-les-Bains, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Je fais une parenthèse dans cette lignée. Ce que j'apprécie, moi j'ai joué au basket petit et c'est un sport que j'aime bien, que encore de temps en temps ça m'arrive de
voilà, j'y trouve toujours du plaisir et trouver du temps. J'essaie d'intéresser mes enfants à ça. Mais au-delà de tout ça, je trouve que c'est aussi un événement qu'on peut consommer. J'entends là-dedans que vous n'allez pas forcément être un immense fan de basket. Nous, on a emmené plein de collaborateurs, plein de clients, et je sais que c'était pas spécialement, en fait, ils ne connaissaient pas forcément spécialement, et tous sont repartis de là avec la banane, parce que ouais, on en prend plein les oreilles, plein les yeux, ça bouge, ça dunk, ça shoot, ça crie. Enfin, franchement, il y a de l'émotion. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on moi, je le cache pas, je suis assez footeux, j'aime bien le foot, mais bon, il y a des matchs qui sont sympas, et des matchs, des fois, on s'endort un petit peu. Et franchement, s'il y a bien un truc qu'on s'endort pas, c'est devant le basket. Ça, c'est clair que de l'action, tu en as. Et il y aura jamais de 0-0 basket. Il y aura jamais de 0-0. Il y aura toujours un shoot qui rentre ou qui se met à côté. Il y a toujours, voilà, il y a quelque chose qui vit. Ça, je reviens au coach. Est-ce que justement, ça va, le cœur, il lâche pas trop? Est-ce que dans le match, bon, j'imagine que vous avez appris à canaliser tout ça, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est, comment dirais-je, dopant dans le sens positif du terme, de se dire tiens, on a quand même une activité qui est vachement intense, qui est vachement du quotidien. Ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi voilà des matchs qui peuvent se basculer en 30 secondes, en 1 minute. Est-ce que ça c'est un côté vachement je dirais cardiaque à cet exercice, et on appréhende ça un petit peu aussi? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez, que j'ai l'impression que le sport, plus ça avance, plus c'est à la dernière minute, le dernier shoot, le dernier truc. C'est vrai, quand je reprends un petit parallèle au foot, on a l'impression que les temps réglementaires avant c'était cuit. Maintenant, on est capable de mettre des triplés dans les 3 dernières minutes, quoi. Donc ça a changé le sport. Je veux dire, ça va encore plus vite qu'avant. Tout à fait, ça va encore plus vite, et du coup les émotions sont décuplées. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de plus beau métier dans la vie qu'un métier où tu vis des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et où tu es vecteur d'émotions pour les gens, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, bien évidemment, on espérera en vivre plus de positives que de négatives, mais voilà, sans émotions négatives, il n'y aurait pas d'émotions positives. Donc, il faut aussi savoir les prendre. Donc, bien évidemment qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même pour voilà, ne pas être trop dans les émotions positives et trop bas dans les émotions négatives, la gestion du stress. Mais voilà, ça reste quand même un métier plaisir, un métier passion. Alors, juste avant notre petite coupure musicale, j'ai préparé, parce que j'aime bien, comme je le dis souvent, torturer un petit peu mes invités, et j'aime bien les quiz. Alors, dès que le sujet s'y prête, ouais, je fais mon petit quiz. C'est mon petit péché mignon de l'émission. Alors, juste avant, on n'aura pas le temps de faire toutes les questions avant la coupure, mais on va en faire 2-3 rapidement. Alors, ça, je suis un petit peu salaud, mais j'ai envie de tester vos connaissances sur le club, bien sûr, que vous représentez, mais bon, je pense que je vais me faire manger tout cru, mais on va commencer avec toi, coach. En quelle année a été créé le club Maurienne Savoie Basket, ancêtre d'Aix Maurienne Savoie Basket? Celle-là, elle est facile. 1969. Elle est facile. Je vérifie même pas, parce que même moi, je le sais. C'est de la triche, il est sur son logo. Ouais, c'est vrai. Ils ont mis des penses bêtes un petit peu. Alors, en quelle année, pour toi, Yanis, le club est devenu Aix Maurienne Savoie Basket? Bonne question. J'aurais bien dit 2004, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais dit pareil. 2005, alors après. 2004-2005 peut-être, sur la saison 2004-2005. On compte pas le coup de tampon. Allez, une petite dernière question avant notre petite coupure. Pour toi, Julien, en quelle année le club a-t-il accédé pour la première fois à la Pro B? Ouf. C'est pas simple celle-là. Alors, j'hésite entre 1994 et 1996. Ouais, c'est pas mal. C'est un tout petit peu avant, légèrement avant. 93 alors? 93, bravo. Okay. Ouais, c'est bien, voilà, on a une bonne temporalité. Écoutez, on restez en ligne, vous avez vu, on commence un petit peu à s'amuser, à titiller voilà, le duo du jour de la SMB, donc restez à l'antenne avec nous et à tout de suite. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission consacrée au basket aixois avec ce beau club d'Aix-Maurienne, avec toujours Yanis, responsable commercial et
Julien, le coach pour cette année, et je lui souhaite pour plein d'autres. On avait attaqué un petit quiz pour voir, alors voilà, pour savoir, parce que bon, les gars, ils sont là, ils font les malins, ils sont coachs, ils sont responsables commerciaux. Pour l'instant, on est bon. Hein, pour l'instant, 3 sur 3, on est pas mal. On va voir si ça continue, comme ça. Question pour toi, Julien, mais c'est des questions, je pense que tu auras la réponse facilement. En quelle année a remporté le titre de champion de France Pro B, le club de bien sûr d'Aix, alors 1997. Voilà, ça je me doutais que c'était une petite question. Il l'avait révisé pendant la pause. J'allais le faire envoyer dans ma ligne. Pour toi, Yanis, alors le club a été relégué en NM1, j'imagine 3e division. Exactement. En quelle année? 2015. 2015. Je sais pas, je dois vérifier mes petites fiches, mais c'est bien ça. Bravo. Combien de matchs professionnels? Ça c'est facile, même moi on l'a fêté l'année dernière. Combien de matchs professionnels en Pro B niveau pro le club a disputé à l'été 2025? En cœur, vous pouvez nous dire 1000. Même 1001. On avait fait un 1000e match pour la dernière journée de championnat. Okay. Ouais. Et si on compte les playoffs, on a même fait le 1002. Les play-in, 1002, 1003, 1003. 1004. Même 1004 matchs. Non, on a 1005 officiellement. Demain 1006. Demain 1006, ouais, ça fait un chemin quand même. Hein. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Pour aller chercher 2000, ça fait même 30. Ça fait... Parce qu'on commence un match professionnel. Donc le pro, ça a été créé en 69, on a dit, mais c'était... 93, le début du Pro B. Ok. Et c'est le club à rejoint en Pro B, voilà, mais la Pro B existait déjà. Oui. Donc 30 ans pour faire 1000 matchs. Waouh. Ça fait 30 matchs et quelques par an. Ouais, ça fait. Ouais, grosso modo, c'est ça. Une saison. Ouais, bon, ça fait du chemin. Quelle est la capacité approximative de la salle Mario? Donc, peut-être plutôt pour toi, Yanis. Combien de monde arrives-tu à nous mettre dans cette salle? Il y a deux réponses. Il y a la capacité légale qui est de 1499 places, et il y a la capacité réelle. On est arrivé à monter à un peu plus de 2000 personnes. Ouais. Ok. C'est pas très légal, mais bon, ça se fait. Ils nous écoutent pas. Moi, j'avais 1008, 1009 en place. Effectivement, oui, la formation c'est était des banquettes. Donc en fait, voilà. Tu te sers, tu mets plus de monde, tu te sers pas, tu mets moins de monde. Quoi. On l'a tout à l'heure mentionné. Quel est le surnom de la mascotte, Julien? Dunky. Elle est encore là, du coup. Elle est encore là, alors je peux faire un appel. Ouais. On n'a pas de mascotte cette année, donc s'il y a une personne charitable qui un jour peut-être veut être responsable commercial et s'il veut suivre le même chemin, on peut être mascotte. Et c'est vraiment plaisant parce qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est quoi les personne sait que c'est nous. Faut être un peu fou. Franchement, faut avoir envie de se faire plaisir, mais il faut pas oublier que personne nous voit, personne nous connaît. Donc quand on veut relâcher de la semaine un peu compliquée, on peut être jeune, vieux, il y a aucun problème, on peut se faire plaisir. Mais moi, je propose, chers auditeurs, qu'on fasse une petite parenthèse quand même sur ce poste. Et concrètement, c'est-à-dire combien de fois par semaine? Fais-nous une petite fiche de poste. C'est vraiment, on est juste présent sur les soirs de match et au final, on n'est même pas obligé d'être présent tout le temps. Si on veut être présent, on a quelques événements avec les enfants dans les écoles et avec notre fonds de dotation, on peut faire, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant. Vraiment, ça vaut le coup d'être vécu, même 1 ou 2 fois dans l'année, on se rend compte que c'est quelque chose de plaisant. Finalement, on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir chers auditeurs, 17 pour 17 matchs. Allez sur la page Facebook de Radio Grand Lac et donnez-nous notre candidature. Petite photo avec un déguisement, je ne sais pas, une petite phrase de motivation et on transmettra à Yanis avec grand plaisir. En quelle année l'équipe espoir du club a-t-elle remporté le trophée du futur? J'imagine, c'est un peu le club des jeunes. Alors ça me dit, Julien, il doit savoir. Alors allez, on accepte à une année ou deux. Je me demande si c'est pas la dernière année à Aiguebel. Donc, alors j'aurais dit 2003, 2004. Je vais dire 2004, moi. Pas mal. C'est 2000 et 2004. Ok. Oui, on a eu 2 titres. Mais la dernière 2004. Non, bravo. Okay. Bravo. Non, il a pas usurpé sa place de boss. Non, on est bon. Et on va finir sur toi, Julien. En espérant que tu te trompes, parce qu'on est quand même des salauds. En quelle année le club a-t-il fêté l'anniversaire de ses 30 ans d'accès à la Pro B, célébrant sa première montée? 2020, 2021, 2022, 2023. Bon, je dirais 2023 si c'était 1994. Voilà. Il s'est compté en plus d'être bon en basket. Impeccable. Bravo. Super. Écoutez, vous s'en sortez pas mal. 10 sur 10. Vous connaissez bien votre club, vous l'aimez, vous le vendez très bien. Donc, jusqu'à là, on est bon. Alors, est-ce que ça va se corser un petit peu? Je le souhaite.
on va, parce que là je me suis dit, bon, ça c'est les chiffres que vous connaissez, que vous voyez un petit peu à chaque événement, etc. Moi je vous ai préparé encore une petite série de 10 questions qu'on va essayer de balayer rapidement pour après avoir une petite conclusion, prendre le temps de conclure un petit peu tout ça. Alors franchement, il y avait j'en connaissais la moitié, je vais être honnête. L'autre moitié, je m'étais jamais trop posé ces questions. C'est ce que j'aime bien dans les quiz, et je me dis, mais qui se demande ça? Allez, coach, je pense que tu sais. Du coup, je vais demander plutôt à Yanis. Je vais essayer de m'adresser à celui-là qui, je ne pense, va se tromper. Qui a inventé le basket? J'ai un accent très mauvais, mais James Naismith. Ah ouais, il connaît l'oiseau. C'est bien. Quand même. Excuse-moi. Je pensais vous avoir là-dessus. Coach, en quelle année le basket a été inventé? Alors ça, c'est pas simple. Allez, mais je veux à 10 ans près, on est copains. 1890, quelque chose. 1891. Ok. Ah oui, quand même. Impressionnant. Bravo. Quelle est la hauteur réglementaire, Yanis, du cercle dans le basket, au basket? 3,05 m. 3,05 m. Facile. Ça c'est facile aussi, coach. Allez, mais c'est des questions un petit peu grand public. Combien de joueurs par équipe sont sur le terrain pendant un match officiel? Par équipe? Par équipe, 5. 5. Qu'on appelle communément le 5 majeur. Enfin, le 5 majeur, non, c'est plutôt le 5 qui commence. C'est ça. T'es un peu beau gosse quand t'es dans le 5 majeur. Quand t'es pas dedans, t'es presque beau gosse. Voilà. Combien de points vont à un lancer franc réussi, Yanis? 1 point. Combien de temps une équipe dispose-t-elle pour faire passer le ballon au-delà de la ligne médiane? 8. 8, on est bon. Est-ce que ça, c'est tous les pays à peu près pareil? Non, il y a des... Oui. Plus ou moins? Ouais. Oui, c'est une règle universelle, celle. Ok. Yanis, combien y a-t-il de cartons dans un match de basketball? 4. Voilà, c'est dans le titre un peu. Là, c'est... Plutôt facile, celle-là, quand même. Plutôt facile. Alors ça, franchement, ça m'a scotché. Quel est le record du nombre de points marqués par un joueur en un seul match en NBA? Je précise en NBA. Alors, je peux donner des propositions, mais je sens que je vais corser de la chose. Je vais quand même te laisser faire une première proposition. C'est plus de 100, mais le chiffre précis, je saurais plus. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, on pourrait vérifier en NBA, c'est pour ça que j'ai précisé en NBA, c'est 81. C'est Kobe. Hein. Kobe. Ouais, il me semble. Et il y a eu un gars avec un nom imprononçable, mais je pense que c'était pas la Ligue NBA. Oui, Chamberlain, et ça, c'était dans... Ouais. Ok. Voilà. Et lui, il a fait 100 points. C'est ça. Ou 101 points. C'est la Ligue c'est la NBA, mais avant, c'était un autre nom, voilà. Effectivement. Mais, ok. Mais déjà, comment tu mets 81 points? Tu fais tirer. Non, mais comment tu laisses pas un ballon, tu tires. Déjà, tu te dis ça à tes coachs. Tu t'imagines déjà les scores, c'est 70, 62. Le mec, il a mis 81 points. Tout seul. Bon, déjà, en NBA, il y a un peu plus de points qu'en Europe. Ils jouent 8 minutes de plus parce que c'est des cartons de 12 minutes et pas de 10. Ok. Donc, il y a quand même un peu plus de temps de jeu. Ouais. Quasiment un 5e carton. C'est comme si chez nous, on avait 5 cartons. Donc, ça aide. Et puis, en plus, voilà, c'est le pays du show. Donc, quand il y a un joueur qui commence à prendre feu, il passe tous la balle pour qu'il aille chercher le record, quoi. Et les autres, ils baissent les bras, du coup, non? Là, finalement, les mecs, ils sont tous... C'est quand même, c'est un joueur qui a passé plusieurs fois la barre des 60 points, quoi. C'est pas juste un jour. Oui, voilà, bien sûr. Illumination. Il est allé jusqu'à, il a repoussé il avait des aptitudes à faire ce genre de match. Mais 81, j'étais, moi, vraiment scandalisé. Et le 100, je me suis dit, mais t'imagines 100 points? C'est énorme. C'est énorme. Combien de fautes personnelles un joueur peut-il commettre avant d'être disqualifié? Donc, avant d'être disqualifié, il peut en faire 4, et à la 5e, il est disqualifié. Enfin, il peut plus jouer. Ok. Ça pareil, à peu près dans tous les pays. En Europe, enfin dans le basket FIBA, oui. En NBA, ils ont droit à une faute de plus. Ok. Ça, tu trouves que c'est... Parce que si on développe un peu cette chose-là, si je dis pas de bêtises, il y a une histoire après, quand on en fait de plus en plus, ça c'est peut-être des fautes collectives, il y a aussi des lancers francs qui sont fait des fautes collectives. Ça, des fois dans les marques, je suis un peu largué, je me disais, mais pourquoi lui, pourquoi il tire lui, là, on l'a pas. Donc ça, tu peux nous préciser un petit peu ça? Donc on fait notre 5e faute, on dégage, il y a un tir qui est donné ou pas en fonction de la faute. Par contre, l'histoire des fautes collectives, tu peux nous donner une petite précision? Alors, c'est un peu la même règle, mais par carton, on a droit à faire 4 fautes avant qu'il y ait des lancers francs sur une action qui ne serait pas une action de tir. S'il y a une action de tir, il y a des lancers francs à chaque fois, mais si par exemple on fait une faute au milieu du terrain, on aurait droit à 4 fautes de ce type-là. Et à la 5e, quoi qu'il arrive, il y a des lancers francs. Même si on est à l'autre bout du terrain, on fait une faute, il y aurait 2 lancers francs. 1 ou 2? 2. 2, toujours.
Sauf s'il y a une faute sur un tir à 3 points où là, on a 3 lancers francs. Ouais, 3, ok. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que les fautes, il y a toujours, j'imagine, un aspect stratégique, mais quand on en vient un peu à flirter avec ce nombre de fautes, des fois, ça peut se retourner contre nous. Dernière question, mais vous en sortez très bien, messieurs. En quelle année le basket est devenu sport olympique officiel? Ça pour toi, Yanis, parce que c'est olympique, ça coûtait plus cher. Non. Voilà, j'en ai. Allez, j'ai 4 propositions. Peut-être. Allez, 1904, 12, 20, 36. 20? Presque, 36. C'était au pif. 1936. Bah écoutez, non, franchement, vous en sortez bien. Chapeau, messieurs, chapeau. On a encore quelques minutes. On pouvait, ce que je voulais un petit peu mettre l'accent, c'est sur un petit peu ces partenariats, parce que c'est vrai une des, je trouve, caractéristiques. Alors, tu vas m'arrêter si je me trompe, parce que je crois tout savoir là-dessus, mais c'est toi le responsable. Mais moi, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a séduit, parce que nos agences ont adhéré, mais au-delà d'un sponsoring de notoriété ou d'image, c'est pas forcément, c'est toujours bien sûr de se faire un peu voir et faire parler de soi, c'est évident. Mais ce qui m'a plu, c'est la mise à disposition de billets. Et ça, j'ai trouvé vachement intéressant, parce que finalement, je me dis bien sûr que j'ai adhéré on sponsorise quelque chose, on donne un petit peu d'argent, mais franchement, c'est des sommes qui sont effectivement raisonnables. Et en plus, on reçoit quand même quelque chose. Il y a pas mal de partenariats où on paye et on est invité une fois par an. Ou voilà, là c'est pas ça. Si j'ai envie tous les week-ends de crier comme un barjot sur d'ailleurs c'est moi qui crie souvent. On peut y aller. Et vous êtes plutôt généreux aussi sur le nombre de places. Alors c'est pas 10 000 places par an qu'on contextualise, mais c'est des dizaines de places. Du coup, on peut vraiment raisonnablement inviter un peu qui on veut, faire plaisir. Inviter les enfants de nos collaborateurs, les enfants de nos clients. Et ça, je trouvais ça vachement bien parce que finalement, on va ensemble assister à quelque chose et on peut le faire 3, 4, 5, 10 fois dans l'année. Ça coûte pas énormément. Et je trouve que ça, c'est quand même vachement intéressant et vachement différenciant par rapport à d'autres propositions. Donc, je trouve une approche, moi en tout cas, qui m'avait vachement parlé. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Julien, on est dans l'émotion et pouvoir tourner le business aussi autour de ça, franchement, c'est très sympa, C'est un peu la politique de la maison. On essaie vraiment d'avoir on est un club pro, mais on est quand même un club à une taille assez humaine. Puis on a vraiment envie de. Julien en a parlé aux joueurs. On est vraiment dans le mot partage avec Aix-Maurienne. C'est vraiment la politique de la maison, parce qu'il faut pas qu'on oublie. Même nous, c'est nos boulots, mais c'est que du basket. Voilà, on est tous là, qu'on soit payé ou pas pour faire ça. On est là pour prendre du plaisir tous ensemble, et les partenaires qui nous soutiennent, qui nous permettent de vivre. Les plus de 160 partenaires, ils doivent. Ça en fait quand même pas mal, hein. Ça en fait beaucoup, ouais. Ça en fait beaucoup. Il en faudra encore beaucoup plus, mais la plupart de notre budget sort de ces partenaires privés. Mais c'est vraiment, on est tous là pour passer un bon moment, et les partenaires, autant ils peuvent venir, comme toi, avec leurs enfants, passer un moment tout à fait convivial, même en tribune grand public, pour taper les tambours avec notre groupe de supporters. Mais autant on peut inviter des clients pour aller boire une coupette de champagne, manger 3 petits fonds. Enfin, vraiment, on essaye d'avoir un produit qui plaît vraiment à tout le monde, et on a la chance d'avoir un sport où il y a rarement de débordement, où on peut venir plutôt tranquille, on peut s'asseoir en tribune, aller prendre son hot dog, sa bière, son coca, et on passe un moment vraiment assez sympa. Ouais. Complètement. C'est vrai que c'est pas un sport. Oui, c'est comme tu l'as dit, ça. Je m'étais jamais fait cette réflexion, mais c'est vrai que c'est un format familial, mais à la fois intergénérationnel. Dans les tribunes, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, et finalement, c'est même un bel apéro pour une soirée. C'est 20h généralement les matchs. On a dit donc ça dure 4 fois 10 avec quelques ça dure 1h30, 1h45 en global. OK. Ouais. À 9h45 on est dehors quoi. Donc c'est top, on peut aller au resto après, on peut aller boire un verre, plein de choses, et c'est plutôt un début de soirée quand même assez motivant, assez énergisant. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année? Des bons résultats, plein de partenaires? C'est un petit peu, j'imagine, ce qu'on peut vous souhaiter? Tout à fait. Et puis vivre de belles émotions. Eh ben, écoute, en tout cas, on va essayer d'en assister un maximum. Pour toi, Yanis, j'imagine, de compléter peut-être, quelques nouveaux partenaires. En tout cas, le message est passé sur les zones de Radio Grand Lac. Donc, un partenaire de qualité, un partenaire humain, un partenaire intéressant, et un partenaire, où vous aurez un rendu franchement intéressant. Donc, on peut que vous encourager à y aller.
Certains disent que même vous aurez la chance de voir Jean-Pierre Germain au tiré de Lancer France, que voilà, Jean-Pierre vient de nous rejoindre dans les studios, et franchement, Jean-Pierre, on va se faire une soirée au basket où tout Radio Grand Lac, il faudrait qu'on fasse l'équipe de Radio Grand Lac. On a se prendre une petite fessée par Julien et son équipe. Et si on gagne, on veut les petits fours, Yanis. Hein, je peux m'engager là. On prend pas trop de risques à mon avis. Ouais, mais tu sais pas, moi je vais vous menotter, je vais vous mettre des cachets dans vos gobelets. Enfin, on va un peu tricher quand même. T'as bien raison, il faut. Bon, super. Écoutez, encore une fois, messieurs, merci d'avoir pris le temps de ce partage dans cette émission. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. On reste dans le thème du sport, puisque dans un petit 20 minutes, on aura la chance d'avoir 9 de 1 parté, l'émission sportive. J'imagine. On vous invite, si vous faites une belle performance, vous aurez le droit de même une moyenne. On vous aime quand même bien, donc vous aurez j'espère l'occasion de revenir nous voir dans les studios. Quant à nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours, et je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Radio Grand Lac.